Monsieur Sow, comme le président Cheikh Amar l'a dit hier, alors sa société, TSE Entreprise, a accompagné l'État pour booster le secteur économique en injectant 1000 tracteurs qui feront que les paysans pourront produire 12 000 tonnes à l'hectare. Ensuite, il dit 12 tonnes à l'hectare. Ensuite, il dit que ce n'est pas seulement le secteur de l'agriculture qui va en bénéficier, mais également l'élevage. Et il dit que ce n'est qu'une première phase. Cela veut dire que TSE va encore injecter d'autres intrants pour booster l'agriculture et l'économie en général. Alors, qu'est-ce qui explique tout cet investissement énorme? Écoutez, vous savez très bien que c'est un monsieur qui, pardonnez-moi, mais qui est extrêmement ambitieux pour son pays. Donc, ça fait pas maintenant qu'il a commencé à investir dans le secteur de l'agriculture. Il a eu à bosser quand même avec monsieur Abdoulaye Wade, donc ancien président de la République, notamment pour ce programme justement indien qui existe depuis le moment où le président Abdoulaye était au pouvoir. Donc c'est une sorte de continuité que monsieur Macky Sall est en train de développer en choisissant justement de continuer à travailler avec monsieur Cheikh Amar, président directeur général de cette structure qui est TSE. Donc c'est un monsieur qui est extrêmement ambitieux, qui a envie d'avancer pour son pays, qui aime son pays, qui aurait envie effectivement d'accompagner encore une fois le président Macky Sall pour atteindre donc sa mission, notamment en termes de sécurité alimentaire. On a commencé naturellement par travailler sur l'autosuffisance en riz avec tout le matériel que vous avez vu hier donc au niveau du Grand Théâtre que le président a eu à inaugurer. Donc ce qui fait qu'effectivement c'est une très très bonne chose et ça pourrait aller de l'avant. Je crois qu'il a la confiance du président Macky Sall et que lui aussi il est prêt à travailler avec le président Macky Sall. Il continue à travailler avec ce président qu'il connaît depuis qu'il était donc sous le joug du président Abdoulaye Wade. Donc ils se connaissent très bien, ils sont grands frères et petits frères. Donc ils ont envie de travailler ensemble. Ces deux hommes qui s'aiment énormément, qui s'apprécient et qui ont envie, qui ont un certain point commun, qui est justement l'amour qu'il porte pour ce pays. Donc il a envie de travailler pour ce pays. Tout ce qu'il a fait encore, M. Amar, c'est rien du tout par rapport à ce qui va suivre dans les jours et dans les mois et même dans les années à venir. Il est aux côtés du président, il le soutient dans justement cette manifestation par rapport à tout ce qui concerne l'agriculture. Il va aller de très loin. Je pense que vous pourrez lui faire confiance car c'est un monsieur, encore une fois, non seulement qui est extrêmement ambitieux, en tout cas concernant tout ce qui est secteur agricole, tout ce qui est matériel et équipements ruraux. Donc je crois que le président peut compter sur lui. Il serait à même de s'accompagner encore dans un avenir très très lointain. Oui, oui, on parle depuis toujours de l'autosuffisance en riz au Sénégal parce que l'importation en riz est encore très énorme. Alors quand M. Amar a déclaré hier qu'avec ce matériel, enfin, le Sénégal va atteindre l'autosuffisance en riz, il en est sûr. Cela a été accompagné par une salve d'applaudissements de la salle. Qu'est-ce qui fonde son espoir? Vous faites face aux caméras. Son espoir, c'est tout simplement, encore une fois, c'est un garçon qui est quand même ambitieux, M. Amar. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il est investi et il a une certaine volonté qui fait que, justement, le président Macky Sall lui a fait confiance. Et je pense qu'il va y arriver. L'autosuffisance alimentaire, je crois, surtout en riz, je crois que ça va... je crois que le délai, c'est en 2019. Je crois qu'il va y arriver. En 2017, c'était prévu, mais il y a eu un petit peu de retard par rapport à certains investissements. Mais je crois que là, c'est bien parti pour accomplir cette mission-là. Et qu'en 2019, je pense, le président aura cette autosuffisance justement en riz. Voilà. Le matériel va susciter beaucoup de convoitises de la part des paysans et agriculteurs sénégalais. Comment ça va se faire? Comment les paysans pourront acquérir le matériel? Ce sera sous forme de prêt? Comment? La commercialisation? M. Amar dit que TSE ne s'occupera pas de la commercialisation, par exemple. TSE ne peut pas s'occuper de la commercialisation puisque c'est le... oui, c'est le cas, puisque c'est quand même... Nous, TSE, nous sommes agents d'exécution. Donc nous sommes sous la tutelle de l'État. On a un contrat avec l'État. TSE est parti justement pour livrer du matériel avec l'autorisation de l'État du Sénégal. Ce matériel à l'État du Sénégal, donc au président de la République, pour pouvoir faire son propre acheminement. Donc maintenant, eux, ils ont la politique, ils savent où aller, ils ont leur direction, ils s'en occuperont eux. Nous, notre mission, c'est de transférer justement ces machines, ce matériel à l'État du Sénégal. Et puis eux, ils feront le nécessaire par rapport à cet acheminement-là et par rapport surtout à cette distribution
missions-là. C'est l'État en principe qui s'en charge et le président Macky Sall a des missions. Il a une certaine politique agricole. Je crois qu'il va y arriver. En tout cas, je crois que le président, j'en suis sûr même pratiquement, le président Cheramar lui fait entièrement confiance. Et je crois que c'est une confiance mutuelle. Alors, M. Sow, si les confrères n'ont pas de questions, quel est le message de TSE par rapport à la jeunesse sénégalaise, à la population sénégalaise, par rapport aux craintes liées à justement l'avenir? Quel avenir? L'avenir par rapport en termes de production et de prise en charge de l'autosuffisance alimentaire en tout genre. Écoutez, je crois que les Sénégalais ne devraient avoir aucune crainte en principe, mais c'est tout à fait normal vu la situation et la conjoncture économique, mais vu justement les moyens qui sont en train d'être déployés par le président de la République avec la complicité de M. Cheramar, président directeur général de Amar Holding et surtout de TSE, je crois que ça va le faire. Je ne suis là que pour demander aux Sénégalais d'avoir davantage confiance et au président Macky Sall et au président directeur général de TSE, M. Cheramar. Donc ce serait une bonne complicité. Ils sont en train de faire d'énormes efforts. Le président Macky Sall lui fait confiance. M. Cheramar a une énorme ambition qui serait justement d'amener le président Macky Sall à accomplir ses missions qui ne sont rien d'autre que d'en arriver à une certaine sécurité alimentaire en général. Merci beaucoup. Merci, M. Sow.